bouton. Erev Tov. On est un petit peu en retard. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est déjà Rosh Chodesh hier. Ce soir, voilà. On est Ben Hashmashot. Et le cours, donc, c'est un cours sur Yom Ha'atzmaut. J'ai hésité parce que d'un côté, il faut continuer sur le programme de toute l'année, sur le Rav Kook et tout. Et c'est ce que j'avais prévu. Et puis d'un autre côté, il faut quand même se préparer. La semaine prochaine, ce sera déjà Yom Ha'atzmaut. Donc je pense que c'est bien de faire quelque chose aussi sur Yom Ha'atzmaut. Donc on va étudier. Maintenant, si vous me demandez ce que je voulais déjà enseigner, je ne m'en souviens pas. Si je ne m'en souviens pas, c'est possible qu'il y ait une partie de vous qui ne s'en souvient pas non plus. Donc on est Anachnu Beseder. Si oui, alors vous me dites, mais de toute façon, il y aura sûrement des comment ça s'appelle ? Oui, il y aura des points sur lesquels j'insiste, sur lesquels je ne pense pas que j'ai enseigné ici. Donc en fait, on va étudier un des aspects du Hallel. Mais bien entendu, on ne va pas étudier des textes, le texte du Hallel lui-même. Le texte du Hallel, vous le connaissez, mais des questions qui sont reliées avec le fait de dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire que quelque chose dans la dimension du Hallel, alors je l'ai appelé dans le titre Hallel ou Haled, c'est-à-dire que... Quoi ? Avec bracha, ça il n'y a pas de problème. Mais Hallel ou Haled, ça veut dire qu'on va voir, c'est le sujet qu'on va un petit peu étudier, c'est dans quel cas est-ce que on doit dire le Hallel quand il y a un événement miraculeux ou de Géoula, etc. dans quel cas. Alors, bien entendu, c'est vrai, c'est chaque fois, quand c'est Yom Ha'atzmaut, c'est l'occasion de parler de ça, autant pour ceux, grâce au fait qu'il y a des gens qui s'opposent, ou au fait de dire la Hallel, ou au fait de dire la bracha, ou au fait de le dire tout de suite après la Hamida. Il y en a qui disent, ok, vous pouvez dire le Hallel, mais dites-le à la fin de la prière, etc. Et puis, du coup, il y a une grande tchouva de Rav Ovadia Yosef, une vieille tchouva, dans laquelle elle expliquait pourquoi oui dire, pourquoi pas dire, avec bracha, etc. Mais il est rentré dans des considérations idéologiques. Et du coup, ça a permis aussi à beaucoup de gens de donner une réponse. La réponse la plus exhaustive à la tchouva de Rav Ovadia Yosef, puisque il a repris ça point par point, c'est Rav Uri Cherki dans le Sidour Bet Melucha. C'est-à-dire que vous savez, il a sorti un Sidour de Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, et à la fin, il y a un kuntra, c'est-à-dire un texte, une étude qui s'appelle Kiva Orech, dans lequel il reprend tous les arguments de Rav Ovadia et répond point par point pourquoi il n'est pas d'accord avec Rav Ovadia. Donc c'est l'occasion de mettre les points sur les i et de bien recomprendre les choses. Maintenant, il y a d'autres qui ont écrit, il y a le Rav Ederi qui a écrit, il y a d'autres livres qui ont été écrits sur la question, c'est au niveau limoud, au niveau de voir. Dans l'autre sens, il y a d'autres. Le Rav Yitzhak Weiss de la Eda Haredit, je ne sais pas si vous connaissez, il était Rav en Angleterre avant, et il a écrit une tchouva, il explique pourquoi ne pas dire le Hallel, mais ça vous étonne, non? mais ceci dit, au niveau limoud, c'est toujours intéressant de voir et d'avoir l'occasion aussi de pouvoir répondre. Voilà. Donc le Hallel, on pourrait dire, c'est le point d'orgue de l'expression au niveau de halakha, au niveau torani, au niveau de la Torah, pas de la halakha, au niveau de l'expression de Torah, de savoir. La vérité, aujourd'hui, même ceux qui ne font pas le Hallel, ils font le mangal. C'est-à-dire, je sais, à Efrat, ils venaient tous, les gens de Beitar, pour faire la Hesh aussi, c'est dans les parcs et tout. Il n'y a pas de safek brachot sur savoir est-ce qu'on peut faire ou non le mangal, donc il n'y a pas de problème. Par contre, sur le Hallel, c'est le point où on peut rentrer dans le fond du problème au niveau de l'interprétation historique des événements. Voilà, ça c'est l'introduction. Alors, si vous voulez, vous avez un texte de Gemara, on va faire une étude. On va prendre essentiellement le 3e passage, mais je crois que c'est incontournable, on est obligé de prendre les 2 premiers passages. Alors, l'explication du texte de la Gemara, c'est mon explication, c'est-à-dire que il y a d'autres gens qui l'expliquent autrement, dans les Rishonim, dans les Achronim, dans les gens qui sont aujourd'hui aussi, etc. Mais je pense que ça permet de bien comprendre les choses. Alors, si vous voyez dans le texte qui est photocopié, il y a un endroit où on est à Marav Yehuda, tout en haut. D'accord ? Vous voyez où c'est ? Pas tout en haut, mais là où j'ai fait un signe en haut. Voilà. Alors, en fait, pour expliquer, on va voir 2 sources en vitesse, 2 sources au niveau dans la Gemara. Bien entendu, cette Gemara, c'est la Gemara qui s'occupe de ça. Dans Psachim, il y a d'autres Gemarot. Il y a 4 ou 5 Sugiyot dans le Chasse qui s'occupent du fait de dire le Hallel, quand est-ce qu'on le dit, etc. Et une des Sugiyot, c'est dans Maseret Psachim Kuf Yud Zayin, puisqu'elle est dans le Péré qui parle de la nuit du Seder.
et le fait que pendant le Seder, on dit le Hallel. Donc du coup, il y a beaucoup de très beaux textes ici qui s'occupent du Hallel aussi pour expliquer le Hallel, des Midrashim qui expliquent les textes et tout. Et là, alors regardez, c'est comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, vous voyez, hein, c'est le Seder. Bon, c'est l'araméen, mais c'est comme ça, et c'est sans point, mais je traduis mot par mot. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shir Sheba Torah, Moshe ve'Israël amruhu, Besha'a she'alu minayam. Shir Sheba Torah, c'est Az Yashir Moshe. C'est pas le Hallel, hein, d'accord? Az Yashir Moshe, vous connaissez. Donc, la Gemara dit, qui est-ce qu'il a dit? Moshe et Israël l'ont dit, Besha'a she'alu minayam, lorsqu'ils sont montés de la mer. C'était connu, hein, vous le saviez. C'est-à-dire, quand ils sont sortis de la mer, ils ont vu Vayer Israël et Mitzrayim et El Svatayam et Ayad Agdola, et à ce moment-là, ils ont chanté Az Yashir Moshe et tout. Alors ensuite, Valel, quoi? C'est le chant de... Az Yashir Moshe, la Shiratayam. Shiratayam, voilà. Alors, c'est pas la même chose. Non, alors on va voir tout de suite. Valel ze mi amaro. Et donc du coup, la Gemara elle dit, et qui est-ce qui a dit le Hallel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a? Alors, la question c'est, on va voir, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui a dit le Hallel? Pourquoi? Comment on peut comprendre ça? Le texte du Hallel. Qui est-ce qui l'a rédigé? C'est ça que tu veux dire? Comme Azia sur Moshe, c'est Moshe qui l'a dit. Voilà. Alors, qui est-ce qui a chanté ça? D'accord, pour la première fois. Alors on va voir qu'il a écrit, voilà, Bédiou. Alors là, on va voir, la Gemara, elle répond comme ça. Nevi'im shebenehem, tiknu lahen l'Israël, sheyu omrim oto, al kol perek veperek, ve'al kol tzara vetzara, shelo tavo alehem, ukshenil galim, omrim oto, al geulatan. Donc en fait, la réponse de la Gemara, elle est que c'est les prophètes qui étaient parmi eux, tiknu lahem, ont institué à Israël, sheyu omrim oto, de le dire, al kol perek veperek, chaque perek. Alors c'est quoi un perek? Non, c'est pas chaque chapitre du Hallel. Perek ve perek, c'est pirke, c'est des événements de l'année. C'est-à-dire, et en fait c'est ça. C'est-à-dire là dans le sens, je vais voir si Rachid le dit. Non, Rachid ne dit pas. Est-ce que le Rashbam il dit? Non. Alors en fait le pshat, c'est à toutes les fêtes de l'année. C'est-à-dire la Gemara ne l'explique pas tellement parce que c'est expliqué autrement, mais à chaque fête de l'année, vous le savez, bon, sauf Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais on dit le Hallel. C'est-à-dire, le kol perek perek, val kol tzara vetzara, et aussi, chaque fois qu'il y aura, maintenant, les prakim dans l'année où on le dit, la kavana, toutes les fêtes de la Torah, c'est-à-dire qui sont reliées avec quel événement? Avec la sortie d'Égypte. Il a fait mieux. Val kol tzara vetzara, et chaque fois qu'il y aura un malheur, shelo tavo aleen, qui ne viendra pas sur eux, aleen, c'est sur les Juifs. L'otavo qui va pas venir, mais ça veut dire chez Yavo Alenu, en lachon saginaor, c'est-à-dire on dit dans l'autre sens parce qu'on parle de malheur. Donc on dit qui ne viennent pas sur eux. On dit pas nous, on dit eux, et on dit pas qu'elles viennent, on dit qu'ils viennent pas. C'est-à-dire, mais c'est ça la kavana. Chez l'otavo alen ou kshénigalim, lorsqu'il y a la geoula, omrim oto al geulatan, on doit dire le hallel sur la geoula. Voilà. Alors c'est un texte c'est ça le texte de base des études des commentateurs de la halacha. Puisque Rachid dit, comme par exemple Hanouka, il dit par exemple Hanouka où il y avait un malheur et puis il y a eu une Géoula et donc on dit le Hallel et on dit le Hallel tous les jours de Hanouka. De là on apprend que à Yom HaAtzmaut et à Yom Yerushalayim, et théoriquement on pourrait dire aussi même à Milchem et Yom Kippourim, mais à d'autres moments où on a eu, mais au moins, en tout cas ça a été décidé parce que ça a été compris comme des moments forts de l'histoire d'Israël dans notre génération, alors il faut le dire. C'est-à-dire, un des arguments... Pourquoi on ne dit pas pour les 7 jours? De quoi? De Milchem et Shechet Hayamim? Il y a eu un messe tous les jours. Oui, Nachon. C'est-à-dire, ça aurait été possible, Nachon. Bon, tu peux proposer à la Rabbanout, on verra le résultat. Quoi? Déjà, pour un jour où la discussion... Si, mais Rivka, elle proposerait qu'on le dise pendant tous les 7 jours de la guerre de Milchem et Shechet Hayamim. On peut dire tous les jours aujourd'hui aussi. On n'a pas fini. Alors, il faut faire remarquer, c'est très important, c'est que des fois il y a un argument complètement idiot qui dit, mais c'est pas possible qu'on puisse dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, disons, puisque c'est pas un événement de l'époque de nos sages, c'est-à-dire ils en ont pas parlé, donc on peut pas faire le Hallel. Vous connaissez cet argument? Alors sur cet argument, il n'a pas de sens, parce que il y a marqué clairement Tiknu Nevi'im Tiknu.
C'est-à-dire qu'il y a une takana des Nevi'im, que chaque fois qu'il y aura quelque chose comme ça, et Hanouka, il y avait des prophètes à l'époque de Hanouka? Non, il n'y avait plus de prophètes. Donc, quand Rachid dit que Gon Hanouka, c'est qu'en fin de compte, c'est comme n'importe quel halakha qui doit être appliqué. C'est un accident de voiture, est-ce que c'est marqué dans la Gemara ou non, dans Baba Kama? Bien sûr, il y a marqué, si un chameau rentre dans un âne et qu'il lui casse les pieds, à ce moment-là, il faut payer tant et tant. Mais c'est d'ailleurs, aujourd'hui, au lieu des chameaux et des ânes, il y a des 2 chevaux et des 4 ailes et tout. Il n'y a plus, mais au lieu des chevaux, il y a les 2 chevaux. Mais en tout cas, le principe d'application de loi, c'est un principe évident dans n'importe quel système. Donc le fait de pouvoir appliquer aujourd'hui, c'est même pas une question. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est important. C'est facile à comprendre et c'est pas le point essentiel que je vais enseigner. Mais c'est un point de base qu'il faut bien comprendre. C'est une takanat nevi'im, la takana des nevi'im qui est marquée, elle est pour tout le temps. Mais du coup, est-ce que la réponse de la Gemara, elle était qui est-ce qui a rédigé le texte? Non. Donc la question mi amaro, c'était pas qui l'a rédigé. Qui a pris la décision et quelle est la décision? Voilà. C'est-à-dire dans quel cas on doit dire le Hallel. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que là, a posteriori de la réponse, la question qui est posée dans la Gemara, c'est mi amaro, qui est-ce qui l'a dit? C'est qui est-ce qui a institué et dans quel cas ça a été institué. C'est-à-dire, et on a reçu une réponse claire et nette. C'est-à-dire, d'accord. D'accord. Alors, on a une... on continue. Tania. Ok, oui. Alors, on va tout de suite arriver à ça. C'est-à-dire qui doit le dire? Ah, Omro. Ken, oui, sauf que le problème, c'est que dans le premier Shir Batora, Moshe Visrael Amru'u Besha'a She'alu. Ah, mi Omro. Oui, c'est possible, tout à fait d'accord. Il a fait mieux. Alors, Tania, on a une braïta. Aya Rabbi Meir, Reshmem, pour ceux qui ont perdu, c'est le début d'une ligne où il y a un Reshmem au début. C'est-à-dire, Aya Rabbi Meir Omer disait Kol tushbechot amrot besefer Teilin, Kulam David Amran, Sheneemar Kalu Tefilot David Ben Ishai. Altikre Kalu et là Kol Elu. Alors, Rashi explique, c'est que tous les endroits où il y a marqué Tefila dans Teilim, c'est David qui les a rédigés. C'est-à-dire, c'est lui qui les a rédigés, qui les a écrits. Alors, mais tout Teilim n'a pas été rédigé par David Ameler. Il y a d'autres Tefila le Moshe. Vous voyez, il y a marqué Tefila le Moshe, alors c'est Moshe d'après ça. Alors, Kol Shir. Quoi? Les Teilim? Entre autres David Ameler, mais pas seulement David Ameler. Voilà, Mizmor Asaf, exactement. D'accord. Teila les David, c'est clair que c'est David Ameler. Mais quand il n'y a pas marqué qui c'est, par exemple, Rashi cite Tefila le'ani ki atov velifnei Hashem ishpor sicho, c'est un chant connu. C'est-à-dire, il commence Tefila le'ani ki atov, alors on sait qu'il y a marqué Tefila, c'est David. Alors la Gemara, on ne va pas rentrer dans les détails, elle apprend de la dracha d'un mot que tout ça, ça vient de David. Et du coup, elle demande à l'Elzé mi amaro. Elle demande qui est-ce qui a dit le Hallel. Alors vous voyez que c'est exactement la même question, mi amaro. C'est-à-dire, et elle répond, Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit, Elazar beni Omer. Elazar, mon fils, dit. Donc Rabbi Yossi dit, mon fils Elazar, ben Rabbi Yossi dit, Moshe ve'Israël amru'u besha'a she'alu minayam. C'est Moshe et Israël qui l'ont dit quand ils sont montés de la mer. C'est-à-dire, ils l'ont dit au même moment que quoi? Que Shiratayam. Donc ils ont fait 2 shirot, ils ont dit Az Yashir Moshe, et après ils ont dit les Hallel. Allélu Avde Hashem, comme dit la Gemara, et plus Avde Paro, Yehishem Hashem Mevorach, etc. Ça, ils ont dit. Vechalukin alav chaverav. Et donc Rabbi Yossi dit, mais les copains de mon fils, ils ne sont pas d'accord avec lui. Son fils, c'est Elazar, oui, Rabbi Elazar, et ses copains, ils ne sont pas d'accord. L'Omar chez David Amro. Et ils disent, parce qu'ils disent que c'est David qui l'a écrit. Donc c'est dans Teilim. On a toujours cru que c'était David qui l'avait dit, le Hallel. Alors non, il s'avère que non. David, il a, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, il a pris des Mizmorim anciens qui ont été dits au moment où on est monté de la mer. C'est-à-dire, il les a mis dans Teilim. Il n'y a pas de problème, parce que dans la Gemara de Baba Batra, il y a marqué clairement qu'il y a les Mizmorim de Teilim, il y a 10 personnes qui les ont rédigés. Voilà, c'est Moshe. Ok, exactement. Chez David Amaro. Vous croyez que tout était de David, Nahon? C'est nouveau, vous pensiez que tout était de David, ça vous déçoit?
Ouais, mais c'est pas grave. Quand même, c'est David, il a dit le Ikar. Amro, Venirim dvarav midivrem. Et Rabbi aussi, il dit, je pense que leur parole est mieux que ses paroles. C'est-à-dire que Chalukim alav chavera, Venirim dvarav. Non, c'est le contraire. Je préfère les paroles de mon fils, il avait de la protection chez son père, ouais, plutôt que les paroles de ses chaverim. Efshar Israël shartu et pisrem, venatlu lulavehem velo amru shira. Est-il possible que Israël, depuis la sortie d'Égypte, ouais, faisait la shrita du Korban Pessah, et il prenait le lulav, et il disait pas le halel. Ouais, c'est comme la blague, on dit d'où on sait qu'Avraham Avinu, il avait une kippa sur la tête. Vous savez comment on sait, non? Il y a une version qu'il avait un streimel, mais ici, chez nous, on dit... Ouais, comment on sait? Comment est-ce qu'Abraham Avinu aurait pu se promener? Mais parce qu'il y a marqué Vayelech Avram. Avram, il est allé. Et tu peux t'imaginer qu'il est sorti de chez lui sans sa kippa. Donc, c'est sûr qu'il avait une kippa. Alors, c'est à peu près, ça a l'air d'être le même genre d'argumentation. Il y a marqué que comment c'est possible que les Bnei Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à David Ameller, c'était beaucoup de temps, c'est 400 ans, ils ont fait le lulav et ils n'ont pas dit le Hallel. Ouais, c'est pas possible. Et puis ils ont fait Korban Pessah, ils n'ont pas fait le Hallel, ils faisaient le Seder, ils chantaient pas le Hallel, les pauvres, c'est pas possible. Donc c'est évident qu'il y avait déjà le Hallel. C'est-à-dire, vous comprenez l'argument, c'est un argument massu. Quoi ? C'est un bon argument, voilà. Davar acher, autre argument, Pislo shel Micha omed bebechi ve Israël omrim et Hallel. L'effigie de Micha, qui était une effigie d'idolâtrie, était à Bechi Baalbek. C'est-à-dire c'est l'endroit où il l'avait mis, c'était un endroit qui faisait concurrence au Beth Amikdash à l'époque de David Ameller, d'idolâtrie, de syncrétisme. Et Israël omrim et Hallel, et Israël chante le Hallel. Alors Rashi explique, c'est que dans le Hallel, on dit que Mohem iyo osem kol asher boteh baim. Tandis que tous ceux qui font l'Avodah Zara, soit comme les statues, c'est-à-dire que leur bouche se ferme, que leurs membres deviennent paralysés, et tous ceux qui ont confiance dans les idoles. C'est-à-dire, donc elle dit, c'est pas possible que tu dis ça alors qu'il y a le Pessel de Micha, et que 50% de la population, au lieu d'aller à Jérusalem au temple, ils allaient au Pessel de Micha. Alors c'est une histoire un peu... T'as pas fait de cours d'histoire sur Pessel Micha, non? Mais en tout cas... Ouais, c'était avant. En tout cas, c'est des histoires un peu scabreuses, un peu bizarres. C'est une histoire du Tanakh importante à étudier. Ça commence avec l'époque des Shoftim et tout. Et ça a commencé bien avant, puisque Micha a passé la mer et il a pris cette statue, etc. C'est des histoires un peu bizarres de l'époque où, comme le fait qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash des Bamot. Vous savez ce que c'est on amenait des sacrifices pour Hachem en dehors du Beth Amikdash. Alors de nouveau aussi, il y avait des problèmes comme ça un petit peu c'était pas de l'idolâtrie exactement, mais c'est quelque chose du syncrétisme, c'est-à-dire on priait Dieu, mais avec toutes sortes de trucs autour, etc. Bon, c'est l'époque. Et Baalbek, vous savez où c'est ? Au Liban, en Baalbek. C'est au Liban. Et à l'époque, c'était le nord du pays. Et c'était déjà les prémices des problèmes du schisme entre l'Israël du nord et l'Israël du sud. Dans la mesure où il y avait déjà des espèces de cultures un peu bizarres, mais on le retrouve aussi avant et tout. Bon, c'est le problème du premier temple, où il y avait énormément il y avait beaucoup d'idolâtrie et toutes sortes de choses un petit peu Yetzer de Avodah Zara, vous savez. Donc il dit, c'est pas possible que David Ameller, il dit le Hallel, et il dit des choses tellement, au moment où en fin de compte, il n'était pas en bonne posture au niveau de ça. C'est quoi ? Et alors dit la Gemara que sans doute c'était à l'époque de la sortie d'Égypte où ça a été dit, à cause de ça. Il n'aurait pas dit ça de manière tellement claire en face d'une difficulté tellement grande. Ça dépend beaucoup du prakim. Le prakim qui comprend historiquement, ça peut être lié à pardon. Ouais. Il y en a d'autres que... Voilà, exactement. Donc, et de toute façon, par exemple, le Marsha, il pose ce genre de questions. Il y a à la fin, au début, il y a marqué aussi Malach Hayam Kitanus, Ayarden Tisov Leachor. Ayarden Tisov Leachor, quand est-ce que c'était ? C'était au moment de la sortie d'Égypte ? Non, c'était 40 ans après. Donc, mais bon, ça peut être dit par prophétie, c'est-à-dire une vision prophétique des choses. C'est-à-dire, de manière générale, c'est sûr que si la Gemara en parle, c'est que on peut aussi diviser un petit peu les prakim du Hallel ou dire que ça a été dit au moment de la sortie d'Égypte, mais ça a été dit avec une vision prophétique. De même que dans Shirat Hayam, on parle du Beth Amikdash, Mikedash Hashem Konenu Yadecha, etc. Donc c'est aussi possible. Maintenant, ça peut être rédigé en plusieurs époques. Ça peut être, oui, jusqu'à David Ameller, normalement il n'y a pas de problème. On va tout de suite voir le problème.
Oui, la possibilité, oui. Ça peut. Le premier argument qui dit qu'il faisait taper ça, l'eau המועלה, זה יכול להיות, זה בדיוק ההפך. c'est-à-dire למרות שהתעסקו בעבודה זרה, גם הם עשו בכל זאת עשו פסח. ואז בכל זאת, זה אומר, זה יכול להיות. חייבים להגיד את ההלל. מה הבעיה עם דוד? גם בתקופה של דוד היו אומרים. Nachon. Bon, de toute façon, c'est Nachon. Il n'y a pas un argument absolu de tout ça. C'est-à-dire, et la vérité. Jacques, il a dit que d'un côté, ça peut être à l'époque de David, parce que justement, c'est vrai qu'il y avait de l'idolâtrie, mais de l'autre côté, ils faisaient Pessah. Ils amenaient le Korban Pessah et ils faisaient le Lulav, donc c'est possible. C'est-à-dire, maintenant, reprenons. Je ne voudrais pas tellement rentrer parce que je vais arriver au troisième texte. Il y a 3 textes. C'est-à-dire dans l'étude. À votre avis, ça veut dire quoi mi-amaro dans ce texte-là? C'est qu'il a institué, qu'il a rédigé. Il a fait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une autre source qui s'occupe d'une autre question. Bien que c'est le même mot mi-amaro, mais c'est un autre, c'est évident. C'est-à-dire, parce que si tu dis que, on ne parle pas d'institution, si tu dis que c'est David Ameller, sous-entendu que personne ne le disait avant puisqu'il n'existait pas. C'est-à-dire, vous êtes d'accord? Donc, en fait, on est ici dans 2 questions différentes. Qui est le rédacteur du Hallel? Et ensuite, qui est-ce qui a institué le Hallel? Par exemple, le Rambam, dans le Mishneh Torah, quand il parle Nevi'im chez Benehem, on pourrait comprendre Nevi'im chez Benehem, si ça a été rédigé à l'époque où ils sont sortis de la mer, c'était Moshe Rabbeinu et Eldad Umenat, tous les prophètes qui étaient à l'époque de là. Pour le Rambam, c'est à l'époque de Yeshayahu que les Nevi'im, les prophètes, l'ont institué. C'est-à-dire que ça a été dit avant. Et on le disait avant pour tous les événements de la sortie d'Égypte. Mais le fait de l'instituer pour chaque Tzara Vetzara et chaque Géoula, ça peut être une décision qui est absolument différenciée au niveau du temps de la rédaction. C'est-à-dire, vous êtes d'accord? Donc, en fait, en gros, on a résolu le problème de savoir au niveau du Hallel comment ça s'est passé. On a 2 opinions qu'il a rédigées. Jusqu'à maintenant, on était sûrs tous que c'était David Ameller qui avait rédigé le Hallel. Et maintenant, on apprend que peut-être que c'était au moment de la sortie d'Égypte. La vérité, c'est possible, puisque le Hallel, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire le texte, en tout cas le début du Hallel, il parle de la sortie d'Égypte. Donc, c'est possible qu'il ait été dit en même temps, rédigé en même temps que Aziashir Moshe, par Moshe Rabbeinu et par le peuple juif à ce moment-là, Beruach HaKodesh. Et on a une deuxième question, c'est qui doit le dire, quand est-ce qu'on doit le dire? Est-ce que c'est que pour les miracles de la sortie d'Égypte ou non? On sait très bien que non, puisqu'on le dit à Hanouka, et sans doute qu'à l'époque du premier temple et du deuxième temple, il y a eu d'autres moments où on disait le Hallel qu'on a perdu, mais Hanouka on n'a pas perdu. Purim, on dit le Hallel ou on ne dit pas le Hallel? Pourquoi on ne dit pas le Hallel? Voilà, parce qu'on est encore évêque de Achashverosh, où il y a une deuxième opinion qui n'est pas retenue pour la halacha, c'est que la Megillah, c'est le Hallel. Kriyata Zoelela. C'est-à-dire le fait de raconter l'histoire de la Megillah, c'est cette manière de louer Dieu. Quoi? C'est pas le même texte. Non, c'est pas le même texte. Le problème, c'est de savoir est-ce que tu veux louer Dieu ou non? Et combien tu le loues? Ouais, au moins. Quoi? Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, dans la Megillah, on ne prononce même pas le nom de Dieu. Alors. Oui, Nachon. Ok, c'est-à-dire. Dans le Hallel, on ne fait que ça. Oui, on ne fait que ça, Nachon. C'est-à-dire. Alors, en tout cas, on a reçu aussi une réponse au niveau de la décision halachique, quand est-ce qu'on doit faire un Hallel, qui, de manière naturelle, inclut Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire. Alors maintenant, on va prendre le 3e texte. Alors pour ça, il faut sauter un petit peu. Là où il y a marqué Tavresh, à la 3e ligne, où c'est complètement large, et il y a un petit 3, si vous voyez où c'est. Tanour Abanan. Vous voyez où c'est? Cécile. Ben, c'est une kouchia. C'est une sheila. Parce que si tu dis chaque fois qu'on est un malheur et qu'on est libéré, alors on doit dire le Hallel. Alors donc c'est évident qu'il faut dire. La sheila, peut-être sur Yom Yerushalayim, parce que Tzara v'Tzara Shenigalu, c'est-à-dire c'était une Tzara, mais c'était pas une Geoula. Oui, il y a eu Geoula des territoires, et puis il y a une Geoula du danger. Zénachon. Mais c'est évident. Alors, tu veux savoir quels sont les arguments de ceux qui sont contre? Je voudrais savoir comment on peut les démonter. Comment on va les démonter? Oui. Alors aujourd'hui, on va apprendre un des arguments. Tous les arguments, c'est ce que j'ai dit dans le Sidur de Beth Melucha de Rav Uri Cherki.
Et aujourd'hui, on va apprendre un argument essentiel, c'est le troisième texte. Mais l'argument, j'ai déjà donné l'argument. Le premier, c'est le fait que personne n'a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il fallait dire le Hallel. C'est faux. C'est marqué dans la Gemara qu'il faut dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut, puisque c'est une takanat nevi'im, al kol tzara v'tzara, shenigalim yomru oto. Donc, alors, quels sont les arguments en vitesse? Un des premiers arguments, c'est qu'il faut faire une Géoula de tout Israël. Or, en 48, il n'y avait pas tout Israël, ni aujourd'hui, en Eretz Israël. C'est complètement réfuté et ça ne tient pas la route. Un deuxième argument, c'est que Nigalim, on est toujours en guerre contre les Arabes, donc là, on n'est pas encore en paix, donc on ne peut pas dire qu'on est sorti de la Tzara. C'est le deuxième argument. C'est aussi... Quoi ? On ne l'aurait jamais dit. Alors Non, avec les Égyptiens, quand ils sont passés dans la mer, justement, à Luminayam, c'est fini. Bon, mais ce n'est pas un argument qui tient tellement. Troisième argument, c'est qu'il fallait le dire à la fin de la guerre de Yom Ha'atzmaut et pas au moment de Yom Ha'atzmaut qui est en fait la déclaration d'indépendance qui a précédé d'une journée l'ouverture de la guerre. Donc, c'est pas le bon moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, c'est qu'il y en a qui disent, le Chazon Ish dit, dans notre génération, on est faible, on n'est pas assez grand pour pouvoir. Qui sommes-nous pour pouvoir décider de ce genre de choses, etc. C'est-à-dire quoi ? Beaucoup de gens disent Ouais, c'est-à-dire. Mais alors, comment ça se fait qu'au Bet Din, t'es posé qu'Alacha sur les accidents de la route, c'est-à-dire, ou sur la Shaon Shabbat. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque de Chazal, et c'est une application des principes de la halacha pour des choses qui sont mitradesh. Alors, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, et il y en a qui disent c'est à la faute des sionistes que la tzara, donc pourquoi est-ce que... Il y a d'autres arguments. Bon, mais enfin, en gros, les arguments essentiels, celui-là, et puis on va en voir un autre ici. Tanoura Banan. Alors, on commence Tanoura Banan. Alelze mi amaro. Ah, vous avez remarqué ? C'est Alelze, qui est-ce qu'il a dit. On recommence, Aouda. Alors vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est pour ça que, en fait, c'est le chidouche que je vous ai dit, c'est que jusqu'à maintenant, c'est bien que c'est le même mot, on a déjà vu dans les deux premières fois que ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire, l'un c'est qui l'a rédigé et l'autre c'est qui l'a institué. Et alors là, on va retomber dans le problème. Alelzemi Amaro, Rabbi Eliezer Omer. Donc là, on va avoir une série de Tanaïm Mefoursamim connus. Rabbi Eliezer Omer, Moshe ve'Israël amru'u besha'a she'amdu alayam. Alors, Moshe et Israël l'ont dit lorsqu'ils étaient amdu alayam. Alors, remarquez, qu'est-ce qu'on avait vu avant ? She'alu minayam. Vous avez remarqué, c'est bien, vous avez des bonnes talmudistes. Alors, et ici, il y a marqué besha'a she'amdu alayam. Donc, c'est au début, c'est autre chose. Alors, il y a déjà quelque chose qui déraille de nouveau. Est-ce que c'était quand ils sont sortis de la mer ou quand ils étaient dans la mer ? Alors, par exemple... Rabbeinu Hananel, vous avez sur la gauche, il y a une petite ligne, il y a le commentaire de Rabbeinu Hananel, c'est un tout petit peu plus bas. Vous voyez, j'ai souligné son commentaire. Rabbeinu Hananel, c'est le premier commentaire de la Gemara, c'était un Gaon de l'époque des Gaonim, et il dit comme ça, Besha'a she'amad alem paro. C'est-à-dire que she'amdu alayam, ça veut dire qu'ils n'étaient même pas encore dans la mer. C'est quand ils étaient dans la nuit devant la mer et que la mer n'était pas encore ouverte et que Paro était derrière. C'est la nuit d'avant, vous vous souvenez, où ils étaient Bémet, les Bnei Israël, ils étaient Betsara Gdola. C'est parce que dès que la mer s'est ouverte, ça y est, c'était le début de la Géoula. Mais au moment où ils étaient dans cette tsara-là, alors ils ont dit le Hallel. Et Mamrou, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Lolanu Hashem, Lolanu. Pas pour nous Hashem, pas pour nous. Vous connaissez, c'est le Hallel. Ki le Shimcha, ten kavod. Parce que donne du kavod à ton nom. Meshiva ruach hakodesh. Et Akadosh Baruch Hu leur répond, Vamra lahem, et elle leur dit, le ma'ani, et c'est pour moi je ferai. C'est-à-dire, c'est un pasuk de Yeshayahu. Vous avez sur la droite tous les psukim, c'est le 5e. Il est un tout petit peu coupé, mais si vous regardez, il y a une liste de psukim qui s'appelle Torah Or. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et ça commence par Ma'ani, il manque le Lamed. Le Ma'ani essaie, qui lo yachel kevodi, ou leachar, le qui lo yachel kevodi, leachar lo eten. Bon, c'est coupé, je suis désolé, c'est dans Yeshayahu. Télim, c'est celui d'au-dessus. C'est Yeshayahu, chapitre 48, verset 11. Et il dit comme ça, pour moi, je ferai, afin que mon nom, qui ishmi lo yachel, pour que mon nom ne soit pas
blasphémé, ou kvodi l'acher lo eten, et mon honneur je ne donnerai pas à quelqu'un d'autre. Alors vous remarquez qu'en fait la réponse de Yeshayahu, elle ressemble à la fin du pasuk dans le Hallel. Lo lanu Hashem lo lanu, ki leshimcha ten kavod. Sauf que là c'est une supplication, et là-bas dans Yeshayahu, c'est la réponse de Dieu. Nachon, le ma'ani, c'est de nouveau, lo lanu, combien de fois on dit? 2 fois. Et combien de fois dans Yeshayahu il répond? 2 fois. 2 fois aussi. C'est-à-dire c'est vraiment la réponse du Hallel. Il y a un dialogue. Il dit le ma'ani, c'est. Vous avez compris? C'est-à-dire ça va? D'accord. Alors on va l'analyser plus profondément. Justement, pour l'instant on est dans la lecture et la compréhension du texte au niveau du pshat. Si quelqu'un a perdu le fil, vous pouvez m'arrêter. Mais jusqu'à maintenant c'est clair. C'est un passage du Hallel. Et ensuite la réponse dans Yeshayahu. Rabbi Yehuda, vous connaissez, il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, c'est tous les chachamim de l'époque. Omer, il dit Yehoshua ve Israël amrou. Qu'est-ce qu'il a dit? Yehoshua et Israël l'ont dit Besha'a she'amdu alehem malchei Canaan. Au moment où les rois de Canaan étaient sur eux. Ça veut dire quoi, ils étaient sur eux? Ils les attaquaient. Il y a eu 2 énormes guerres de Yehoshua et de Am Israël contre tous les rois de Canaan. Une avec Yavin, Melech. Quoi? Pour le moment, on dit Hallel, au moment où ça va mal. Ah, Nachon. Pas au moment où on est. Où ça va bien. Alors voilà, c'est ça qu'on va étudier. Donc on voit bien que ce mi-amaro, c'est encore autre chose. C'est-à-dire? C'est quand Bien le fait. dire. Alors oui, mais on ne le dit pas quand ça va mal, on le dit quand ça va bien. Alors il y a un problème. Donc on va l'étudier, vous avez déjà bien remarqué. Alors donc le deuxième fois, c'est quand Yehoshua et tout Israël, ils étaient en face de toutes les armées cananéennes qui avaient des chars, des chevaux, et ils étaient que des fantassins avec des pierres et des petites armes. Et puis ils ont dit, Mamrou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lolanu, Umeshiva, v'choulé. Et Dieu leur a répondu le Ma'ani. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit Lolanu, et Hachem leur répond le Ma'ani. Donc, on prend juste un seul pérec. un seul pasouk, Bichlal, ouais. Un seul pasouk, plus le pasouk de Yeshayahu. c'est Donc le- on est dans un thème spécial. donc c'est le Mahani Qui est important. la Géoula. Voilà, alors on va voir, c'est ça. Rabbi Elazar Amodaï, Omer. Donc Rabbi Eliezer Modaï, qui était de la même époque, dit Dvora ou Barak, Amrou. C'est Dvora et Barak qui l'ont dit. Besha'a Shamad Alem Sisra, au moment où Sisra leur faisait la guerre. Vous connaissez l'histoire de Dvora et Barak. Et Amrou, ils ont dit Lolanu, V'ruach HaKodesh Meshiva ve'omeret lahem. Le Ma'ani essaie. Donc je ne traduis plus, c'est exactement le même thème. Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah dit, vous vous souvenez, on les a tous vus au moment du Seder, Chizkiyahu vesiyato amrou. Qu'est-ce qu'il a dit, Chizkiyahu et toute son équipe, c'est-à-dire tous ceux qui étaient avec lui. Amrou besha'a she'amad alem Sancheriv, au moment où Sancheriv les a attaqués. Ça, c'est une des guerres les plus effrayantes qu'il y a eu. Ils avaient très peur, très peur, parce que Sancheriv, avec des millions de soldats, est venu. Et c'était après que Sancheriv ait déjà exilé les 10 tribus. C'est-à-dire qu'il a d'abord conquis le royaume d'Israël, exilé, et ensuite il vient combattre le royaume de Juda en disant qu'il va faire la même chose. Et puis que c'est même pas la peine, parce que pour qui vous prenez, si j'ai réussi à vaincre tout le monde, vous croyez que vous allez tenir, petit état de Judée, c'est-à-dire, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lolanu. Et Mamrou Lolanu, Meshiva Ruach HaKodesh, le Ma'ani, V'chulem, le Ma'ani, c'est. Rabbi Akiva, vous avez entendu parler, c'est-à-dire, il y fait partie de la même équipe. Omer, alors qui? Hanania, Mishaël, Ve'azaria, Amrou. Qu'est-ce qui a dit ça? Hanania, Mishaël, Ve'azaria. Vous connaissez leur histoire? C'est qu'à l'époque de Daniel, ils étaient, après la destruction du temple, ils étaient en Babylonie, et Nebuchadnezzar, le roi de Babel, les a jetés dans la fournaise ardente. C'est-à-dire, ils ont été sauvés miraculeusement. Alors ils ont dit, Besha'a she'amad alem Nebuchadnezzar. Au moment où Nebuchadnezzar était en train de les jeter, ou voulait les jeter dans la fournaise ardente, alors ils ont dit, Aracha, Em amrou lolanu, meshiva v'chulé. Donc ils ont dit lolanu, et le roi HaKodesh a dit le mani. Rabbi Yossi Aglili, vous avez sûrement entendu parler aussi, il dit, Mordechai ve'Esther amrou, Besha'a she'amad alem Haman Aracha. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait Haman, ils ont dit, Em amrou lolanu, meshiva ruach HaKodesh v'chulé. Dans quel ordre les Tanaïm ils ont dit ça? Dans l'ordre chronologique. Sortie d'Égypte, la guerre. On a toute l'histoire de la Bible dedans. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un événement. Ah, je suis désolé. J'ai oublié de faire le silencieux.
Voilà. Donc, on a tous les événements, pas tous, mais on passe en revue plein d'événements importants. Et on finit le texte. Vachachamim omrim, et les sages disent, Nevi'im shebenem tiknu lehem leIsraël sheyu omrim oto al kol perik veperik ve'al kol tzara vetzara shelo tavo alehem leIsraël ukshenigalim omrim oto al geulatam. Et les sages disent ce qu'on a déjà vu avant. Alors c'est là que ça pose un peu un problème d'exégèse du texte de la Gemara. C'est-à-dire que, sous-entendu, a posteriori de Chachamim, qu'est-ce que ça sous-entendrait ? Vous comprenez ce que je veux dire ou non ? Les Chachamim, ils parlent de l'institution. D'accord ? Donc, ça voudrait dire qu'ils sont en discussion avec Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, etc. Et que eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Les premiers, tous les autres. Et c'est quoi la traduction pour eux de Mi-Amaro qu'il a dit ? Avant le malheur. Oui, mais d'après le fait qu'à la fin, on nous parle de l'institution. Il y a plusieurs personnes qui discutent quand est-ce que ça a été institué. C'est-à-dire ? Voilà. Apparemment, les autres, ils disent chacun, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que c'était institué. Voilà. C'est-à-dire ? Alors ça, c'est l'explication du Rashbam. Ça pose un petit peu un problème que ce soit au moment de Mordechai et Esther. C'est-à-dire parce que de dire que c'est eux qui l'ont institué, etc. Et jusqu'à là et tout. Bon, en tout cas, ça posait un problème aux commentateurs. Le Rashbam a dit ça, et Rashi et le Maharsha, etc., les autres commentaires ne sont pas d'accord. Ils disent il y a un problème, en effet il y a un problème, et ils répondent au problème en disant qu'en fait cette braïta il faut la couper en deux, et c'est ce que vous avez remarqué. Il faut dire que les Chachamim parlent d'autre chose. C'est-à-dire quand on dit Mi-Amaro, il faut chaque fois l'expliquer autrement, et même si c'est dans le même texte, les Chachamim à la fin nous parlent de l'institution, mais en fait tous les premiers Tanaïm, ils parlent d'autre chose. Alors de quoi ils parlent ? Vous avez compris maintenant ? C'est-à-dire si on résume, on a 3 textes différents qui posent toujours la même question, Mi-Amaro, c'est-à-dire... Suite à quel événement ils l'ont dit ? Voilà, alors suite à quel événement ils l'ont dit, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ils sont en marloquette ou ils ne sont pas en marloquette du coup ? Qu'est-ce que tu voudrais dire ? C'est Sarah et Sarah, à chaque fois qu'il y a eu Sarah. Il a fait. Donc ce serait une illustration de tous les tsarot de l'époque de la Bible. Ah, ça sort super, ça sort très bien. C'est-à-dire qui l'a rédigé, c'est-à-dire qui l'a institué, et à quel moment de l'époque biblique ça a été dit. C'est-à-dire à quel moment il y a eu une Sarah et Sarah. Alors on pourrait dire ça s'arrange bien, en fait, j'ai pas pensé. Ça c'est Rashi qui dit comme ça. Ce que tu as dit, c'est-à-dire que les Chachamim disent non seulement à tous ces événements, mais sache que Vechachamim Omrim, c'est Yafé, j'ai jamais pensé, que s'il y en a dans le futur comme Hanouka ou comme aujourd'hui qui sont post-bibliques, et ben tu continues à le dire, de même qu'eux, ils se sont pas gênés pour le dire quand ils avaient besoin de le dire. Première explication. Deuxième explication possible, vous êtes d'accord, hein ? Deuxième explication possible, c'est ce que vous avez remarqué, c'est que en fait, les exemples qui ont été donnés, c'est pas des exemples de Geoula, c'est des exemples de Tzara. Et on a pris le pasuk dans le Hallel qui parle de la Tzara. Lolanu Hashem Lolanu. C'est-à-dire, et comment répond Akadosh Baruch Hu, le Ma'ani. Alors avant de donner la clé de ça, parce que c'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui, en fait, avant de donner la clé de ça, je posais encore une question sur tout ça. Au moins une question. Je crois que je pense pas aux autres, mais en tout cas, disons que la première question, c'était la remarque que c'était pas le même moment que dans les textes avant, au niveau de la sortie d'Égypte. Puisque au niveau de la sortie d'Égypte, là, c'était quand ils sont sortis, et là, c'est quand ils étaient avant le passage de cela. Si on reprend les autres textes... quoi ? Dans le fond, vous avez remarqué, c'était toujours avant. C'est toujours avant. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici ? C'est ça la Sheila. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ensuite, il y a une autre question importante, c'est qu'il y a une autre Gemara que vous connaissez bien, et qui est très importante comme argument, justement, Georges, tu veux des arguments, quoi dire à tes voisins ? Alors donc, c'est que... Quoi ? Ici, ça va. Et que la Gemara, elle dit qu'au moment de l'histoire de Chizkiyahu Amelech, Akadosh Baruch Hu voulait que Chizkiyahu soit le Mashiach, déclaré Chizkiyahu le Mashiach, que Sancheriv soit Gog ou Magog. Il a dit qu'il n'a pas dit. Voilà. C'est-à-dire, Ratza la Sototo Mashiach ve Sancheriv Gog ou Magog, c'est-à-dire que cette guerre, ce soit la guerre de Gog ou Magog. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça nous montre qu'on a une référence historique de comment peut être la guerre de Gog ou Magog et où elle doit être, puisque on a cette référence de Sancheriv, et c'est vrai qu'Eshayahu, c'est lui qui parle de Gog et Magog, et c'est lui qui parle de Sancheriv aussi, et d'amener la Géoula à ce moment-là. À ce moment-là, on aurait résolu beaucoup de problèmes pour nous, on serait déjà dans les temps messianiques depuis beaucoup de temps. C'est-à-dire, et la Gemara, elle dit pourquoi est-ce que elle l'a pas fait ? C'est quoi ? Mipnei shelo amar shira.
C'est parce que Pourquoi Chizkiyahu n'a pas dit le Hallel quand il était sauvé. C'est-à-dire Hachem lui a fait une Géoula de Tzara. La Tzara, je l'ai expliqué. Il a fait une Géoula. Tzara, c'est un malheur. Malheur. Et ou une oppression, etc. Quelque chose, une difficulté au peuple juif, bon, en tout cas à Yehuda. Et en une nuit, il y a une bombe atomique qui est tombée sur l'armée de Sancheriv. Ils ont tous été décimés en gros, etc. Sancheriv s'est enfui et tout. Et c'est comme ça que la Judée a été sauvée pour, je crois, 200 ans environ, un petit peu plus. C'est-à-dire entre l'exil des 10 tribus et le moment de la destruction du premier temple, donc du royaume de Judée, il y a eu un répit de quelques centaines, de 200 ans, Machoukazé, entre les deux. Et c'était grâce à cette Géoula-là, c'est-à-dire à ce miracle-là. Et après le miracle, on nous dit que Chizkiyahu lo amar shira. Alors il y a une contradiction avec cette... vous voyez, puisque ici on dit que Chizkiyahu vesiyato amaro, ils ont dit. Alors comment tu peux dire qu'ils n'ont pas dit alors qu'ici on nous dit qu'ils ont dit? Voilà, il y a fait mode. Vous avez trouvé la solution. Et c'est pas difficile. Ils ont dit avant, mais ils n'ont pas dit après. Alors la réponse, elle est comme ça. On va rentrer dans les détails. Vous avez déjà tout bien analysé. C'est-à-dire, vous serez tous acceptés à la yeshiva. Je ne dis pas quelle yeshiva, mais... Quoi ? On prend juste un passouk, puis on prend le passouk de Lolan ou Amonaï. Pourquoi on prend ce passouk ? Exactement. Alors c'est ça. Il y a tout le reste. Ouais, pourquoi tu te focalises là-dessus ? Alors la réponse, vous l'avez senti, c'est que, en fait, les psukim du Hallel, ils parlent de la Géoula, ils ne parlent pas de la Tzara. Il n'y a pas beaucoup de psukim qui parlent de la Tzara. Tzara ve'agon emtsa, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Des ragas, c'est les prakim qu'on saute. C'est-à-dire dans les deux chapitres qu'on saute, c'est ceux qui parlent de la Tzara. Donc quand ce n'est pas un si grand truc, on n'ose pas trop réveiller les Tzarot qu'il y a au milieu, on parle que de la Géoula, qui est après en gros. C'est pas Me'achuz, mais c'est en gros, c'est comme ça. Alors donc, en fait, de nouveau revenons à ça. Prenons le thème. Quand on dit Lolanu, Hachem Lolanu, d'abord pourquoi on dit deux fois ? C'est-à-dire pourquoi on dit deux fois Lolanu. Ouais. C'est-à-dire, alors, si vous êtes d'accord, c'est marqué dans le Maharsha et j'ai oublié de manière précise, donc je vais le regarder de nouveau. On ne peut pas le dire voilà. C'est-à-dire, je reprends parce que du coup. Voilà. Il dit comme ça. Pourquoi il est marqué deux fois ? On aurait dû dire Lolanu. Le Maharsha explique comme ça. Le Maharsha, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas la Maharsha turque, mais c'est Rabbi. C'est un commentaire à la fin de la Gemara qui commente aussi les Haggadot, pas seulement la Gemara, Rachid, Tosot, etc. Le Maharsha dit pas pour nous, c'est-à-dire pour notre mérite, sauve-nous, Lolanu, parce que nous n'avons pas de mérite. Vous avez compris ? C'est-à-dire Lolanu, pas pour nos mérites, nous sauve-nous. Lolanu, parce qu'on n'a pas de mérite. C'est-à-dire, c'est clair ? Et qu'est-ce que répond qu'est-ce qu'on dit ? Qui le shimcha ten kavod ? Ça veut dire quoi, qui le shimcha ten kavod ? Sauve-nous, pas parce qu'on a des mérites, parce que si tu commences à compter nos mérites, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas pas nous sauver, parce qu'on n'est pas méritant. Et alors donc, qui le shimcha ten kavod, ça veut dire quoi ? C'est pour toi. Pour ton nom. Ça veut dire quoi pour ton nom ? Qui le shimcha ten kavod, parce que si tu ne sauves pas, c'est pas seulement nous qui sommes menacés, c'est ton nom qui est menacé. Qui est-ce qui a utilisé cet argument ? Moshe Rabbeinu, exactement. Ken mayomru goyim, ayena Elohem, etc. Donc cet argument, c'est un argument qui est très important. Nous, tu peux pas nous sauver à cause de nos mérites, mais tu peux nous sauver pour une autre raison. C'est parce que tu as un projet. D'abord, c'est le peuple juif, et ensuite ton projet qui doit se réaliser, et tu dois faire la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Qu'on parle de quelle sorte de Géoula ? De Géoula où on est méritant ou de Géoula où on n'est pas méritant ? De Géoula où on n'est pas méritant. Voilà. Vous avez compris ? C'est-à-dire que Am Israël utilise cet argument-là, de dire on n'est pas méritant, mais malgré tout, on a le droit de prier pour que tu fasses la Géoula. Et est-ce que ça apparaît dans le texte de Yeshayahu ? Reprenons le texte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le texte, pas seulement ce qui est cité dans la Gemara.
Parce que dans le texte de la Gemara, il y a marqué le ma'ani esse. C'est-à-dire pour moi, alors on peut comprendre, mais dans la suite du passouk, il y a marqué le ma'ani esse, qui lo yechel kevodi, parce que je ne veux pas que mon kavod soit mechulal, d'accord, mechulal, c'est ça le point, lo yechel kevodi, le'acher, qui shmi lo yechal, je suis désolé, mais comme c'est pas photocopie, qui shmi lo yechal, afin que mon nom ne soit pas profané, ou kvodi le'acher lo eten, et je ne veux pas donner mon kavod à quelqu'un d'autre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet argument-là qui est utilisé dans Yeshayahu, et c'est pour ça qu'on passe de Tehillim à Yeshayahu. C'est pas que Yeshayahu a répondu à Tehillim, c'est qu'on est en fait dans une étude, on pourrait dire au niveau de la Emouna, de bien comprendre les choses. Est-ce que Akadosh Baruch Hu peut faire une Geoula, même si le peuple juif n'est pas méritant? C'est-à-dire, et ça c'est un des arguments qui est utilisé par ceux qui sont contre le Hallel. C'est pas possible que ça vienne de Dieu, parce que regardez qui en fait ça, c'est les sionistes, et les sionistes, ils sont pas religieux. Donc on peut pas être méritant pour ce genre de choses. C'est pas possible, c'est pas venu avec les mitzvot, avec le Beth Amikdash. Donc c'est pas possible que ce soit une Geoula d'Akadosh Baruch Hu. Question, où est-ce que tu nous vois une réponse à ça? Katuv Meforach, c'est marqué ici dans la Gemara. Donc vous voyez ce que vous pouvez leur répondre. C'est qu'il faut qu'ils étudient la Gemara, et à ce moment-là, ils verront que la réponse, elle est Meforach. S'ils ne sont pas sûrs, vous leur dites de regarder aussi dans le Maharsha, ce que je vous ai cité, c'est marqué Meforach. C'est la clé de la Gemara, vous avez compris? Parce qu'il y a marqué Mi Amaro, Mi Amaro, Mi Amaro. Alors on peut ne pas voir, mais en fait, vous l'avez tout de suite remarqué, c'est la clé. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on utilise le texte de la Tzara? Parce que le problème se posait au moment de la Tzara. Alors, reprenons le premier. Le premier, quand on était devant la mer, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Pourquoi est-ce qu'il y avait un problème de Géoula? Oui, mais parce que nous disent nos sages qu'à ce moment-là, Israël, ils étaient Bedin, im leinatzel, im leitaba, est-ce qu'ils devaient être sauvés ou pas? Parce que les anges venaient chez Dieu, il est dit, pourquoi est-ce que tu vas couler les Égyptiens et que tu vas sauver les Hébreux? Alalou ovde avodazara, alalou ovde avodazara. Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Ceux-là sont à même tête charetouma et ceux-là sont à même tête charetouma. Donc comment est-ce que tu peux décider de sauver ceux-là et ceux-là tu les coules? C'est-à-dire, alors la réponse c'est que Hachem il est cool et que c'est que Akadosh Baruch Hu il répond oui c'est vrai mais ushmi lo yechal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je fais les choses parce que il y a un projet divin, et le projet il avance, même si au niveau, à ce moment même, le peuple juif n'est pas forcément méritant. C'est-à-dire, et alors c'est clair, c'est beaucoup plus clair dans le passouk de Yeshayahu que dans le passouk de Tehillim, de l'Olanu Hashem l'Anaki Shimchaten Kavod. Mais puisqu'il dit, c'est pour que mon nom ne soit pas mechulal. Et cet argument, il est repris dans Yecheskel aussi, Shmi mechulal bagoïm, c'est pour ça que je vais vous sauver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un projet qui transcende les questions de mérite. Ce qu'on a déjà appris dans plein d'autres cours, mais c'est important une fois de le voir aussi dans un texte de Gemara, pas seulement dans le Rav Kook ou dans le Gaon de Vilna, etc. C'est-à-dire cette idée-là. Alors on le retrouve à ce moment-là. Au moment où ils étaient avec Yehoshua, on va passer les différents moments. Au moment où ils étaient au moment de Yehoshua, on ne connaît pas. On ne sait pas si c'était méritant ou déméritant. Mais en tout cas, il s'avère que c'est l'argument qu'ils ont employé. Nous, on croyait qu'avec Yehoshua, c'était super, qu'il y avait la promesse de Dieu et la promesse de Moshe. Chazak Vehema, c'est que tout va bien se passer. Il s'avère que la Gemara nous dit que c'était pas si simple que ça, qu'ils étaient dans la même difficulté et qu'ils se disent c'est pas sûr qu'on est assez méritant pour réussir la guerre de la conquête du pays d'Israël. C'est-à-dire la guerre d'indépendance, c'était pas du tout clair au moment du Yehoshua. Ils ont dit Lola nous, si tu commences à nous compter nos mitzvot, ça va pas marcher. Alors bevakasha, les shimchaten kavod, les mancha, fais ça pour ton nom à toi. C'est-à-dire pour ton kavod et pour ton nom. Ensuite, au moment de Dvorah, la même chose. Au moment on est arrivé maintenant à Chizkeu. Est-ce qu'au moment de Mordechai et Esther, par exemple, c'est vrai cette chose-là? Bien sûr, c'est évident. Est-ce qu'au moment de Hananiah, Michel et Azaria, c'est vrai? C'est évident. Parce qu'à part eux, tous les autres, ils se sont prosternés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu l'histoire, la Xéra de Haman. On l'avait déjà étudié. Parce qu'à l'époque de Ishtachavu Letzelem, c'est-à-dire à l'époque de Hananiah, Michel et Azaria, à part eux trois, tous les autres se sont prosternés. Donc, même Hananiah, Michel et Azaria savaient que on n'était pas en bonne posture, donc il y avait de quoi demander. Oui. C'est-à-dire que l'argument pour dire le Hallel, pour comporter les Charedim, Oui. justement, si on se base là-dessus, parce qu'Israël n'est pas dans un état de mérite, Oui. il faut justement le dire. Voilà, Nachon. Oui. Alors, c'est pas un remerciement, c'est une supplication. Encore une fois, un bon argument pour le dire. Non, il y a au moment de la Tzara, il y a une supplication, Oui, et au moment de la Géoula de cette Tzara, il faut dire le Hallel. je comprends bien.
Ouais. Nous disons parce qu'il y a une Géoula. Parce qu'il y a Géoula. S'il n'y a pas de Géoula de la Tzara, on ne dit pas le Hallel. Si les Chachamim ne veulent pas le dire pour la Géoula, qu'ils le disent pour la Tzara. Mais ça, ils le disent. Ça... Alors, je vais tout de suite arriver à là. Oui, qu'est-ce que... Non, c'est ça, mais c'est... Ouais. Alors ça, on va rentrer dans l'histoire de Chizkiyahu. Chizkiyahu a prié. C'est-à-dire que quand nos sages ils nous racontent ça, ils se basent sur le texte du Tanakh. Alors, comme c'est pas un shiur de Tanakh aujourd'hui, donc on va pas prendre tout le texte. Mais si vous voulez revenir au texte et dans Yeshayahu et dans Melachim, dans le livre de Melachim qui parle de cette histoire, on voit que Chizkiyahu a prié et il a pleuré pour demander la Géoula. C'est-à-dire, et quand il était, en plus de ça, il était malade. Et quand il était guéri de sa maladie, alors il a prié pour remercier Dieu. Il a remercié Dieu. Il a dit le Hallel pour le remercier de sa maladie. Et Yesh Tza'aka Gdola, il y a un grand cri dans le Tanakh parce qu'il y a un silence total d'une prière sur la victoire. Il n'y en a pas. Alors vous comprenez, quand les sages disent Loa Marshira, c'est pas qu'ils l'ont inventé ou qu'ils avaient une tradition. C'est Mefourage. Vous savez qu'il y a un livre de André Neher qui s'appelle L'exil de la parole. Et en fait, c'est à part du silence au silence d'Auschwitz, etc. Et entre autres, la beauté de ce livre, c'est que c'est un livre de Pérouche, d'exégèse biblique, où il prend énormément de passages du Tanakh, où il dit qu'on peut autant apprendre de ce qui est dit que de ce qui n'est pas dit. Et là, on a un exemple extraordinaire. C'est-à-dire le silence de Chizkiyahu est autant évocatif que ce qu'il a dit. C'est-à-dire, d'un côté, il prie avant. Alors, la réponse, je l'ai étudiée, et je peux vous la donner, c'est qu'à mon avis, et je crois que c'est le Malbim qui le dit, mais je ne suis pas sûr, c'est moi qui le dis, mais en tout cas, ça apparaît assez clairement. C'est qu'on peut imaginer que Chizkiyahu, il a dit ça. C'est-à-dire que quand il était dans la Tzara, il a dit « Qui sommes-nous il faut que ce soit toi qui nous libère. » Et quand il était dans la Géoula, il a dit « Comment pouvons-nous croire que c'est tellement miraculeux parce que qui sommes-nous ? Nous ne sommes pas suffisamment méritants. » Vous avez compris ? C'est-à-dire que, en fait, il a utilisé l'argument du fait de ne pas être méritant pour ne pas dire le Hallel à la fin. Où c'est marqué, cet argument, dans la tchouva de Rav Ovadia. Rav Ovadia, il dit comment est-ce qu'on peut dire le Hallel pour remercier alors qu'on n'était pas assez méritant au moment de la guerre. Alors, la question, quand tu étais dans la Tzara, tu as quand même demandé à Dieu, oui. Et une fois qu'il y a la Géoula, tu te permets le luxe de commencer à faire des comptes, est-ce qu'on est assez méritant, etc. Quand tu étais dans la Tzara, tu as demandé. Mais une fois que tu es dans la Géoula, tu commences à faire des calculs théologiques. Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Est-ce que c'est truc, etc. C'est un remerciement à Dieu, ça n'a rien Voilà, à voir voilà. avec le... Mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent. C'est-à-dire ? C'est une vraie conséquence. Voilà. Mais c'est un fait. Alors c'est ça l'essentiel de ce qu'on peut apprendre de ce texte. C'est-à-dire de ce texte, il faut apprendre que quand il y a une Géoula où on n'est pas méritant, alors il faut être capable de dire le Hallel. Et il ne faut pas oublier de dire le Hallel, sous prétexte qu'on n'est pas méritant. Quand tu étais en Tzara de pas méritant, tu le disais, tu as demandé, tu as prié, voilà. Et ça explique, alors vous comprenez pourquoi. Ce texte dit que Chizkiyahu a prié, a dit le Hallel sous-entendu, mais il a dit le Hallel, et pourtant, dans l'autre Gemara, il n'a pas dit le Hallel. Parce que l'olanu, il savait dire, c'est-à-dire, mais Alléluia Hashem, kol goïm shabechu kol haomim, là, il ne l'a pas dit. C'est-à-dire, alors ça c'est le pérouche pour expliquer le texte des deux. C'est-à-dire, alors pour résumer de manière générale, si on résume cette étude, en fait, les trois textes de la Gemara, elles nous ont donné trois clés différentes. La première, c'était dans quel cas, Takana, dans quel cas on l'applique. La deuxième, c'est qui a rédigé le texte. Et la troisième, c'est comprendre quelle sorte de Geoula, al-Kol Sara B'Tzara, Sheni Galou Yomuru Oto. Alors, c'est aussi les Tzarot, je ne sais pas seulement, mais il s'avère que la Gemara, d'après la Gemara, elle nous dit que la Tzara type duquel il faut remercier Akadosh Baruch Hu, c'est celle où, en fin de compte, on n'est pas méritant. Et donc, du coup, Akadosh Baruch Hu fait la Geoula parce que Shmi lo yechal, parce que le ratson de Hachem, la volonté de Dieu d'amener le temps de Geoula apparaît à ce moment-là. Est-ce que c'est valable de notre temps ? Vadaï. Alors, c'est un texte qui est un peu plus loin dans la Gemara. Elle dit Lolanu Hachem, je ne l'ai pas photocopié, mais il dit comme ça Lolanu Hachem Lolanu, Amara Rabbi Yochanan, Lolanu Hachem Lolanu, Zo Sheibud Malchuyot. C'est l'époque où on sort de l'exil, l'Atid Lavo. Donc, puisqu'on a étudié ici comment ça se passe, on comprend que Rabbi Yochanan, c'est la page suivante, page 118, folio 1, quand il dit Zo Sheibud Malchuyot, il a continué
à faire le même raisonnement. Je sais que quand la Géoula va arriver, la Tilavo, et il y a un autre qui dit Zegog ou Magog, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand ça va arriver, on va crier à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, le nom de Hachem, il va apparaître dans le monde. Alors c'est ça qui est important. Pourquoi c'est encore plus grand quand on n'est pas méritant? Réfléchissons 2 secondes. Pourquoi c'est plus grand? Pourquoi la Géoula est plus grande quand on n'est pas méritant, d'un certain point de vue? Voilà, c'est à ce moment-là, il y a la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Si on est méritant, alors c'est bien, c'est Meotov, c'est très bien qu'on soit méritant. Alvaï, vous savez qu'on soit méritant, c'est bien. Mais d'un autre côté, quand il n'y a pas le mérite d'Israël et qu'il y a quand même une Géoula, à ce moment-là, on peut voir que ce qui apparaît, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors il faut faire une bracha, il faut dire l'Halel Bevracha, parce que on voit que le nom de Akadosh Baruch Hu, il apparaît. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une source dans la Gemara qui apprend le Hallel d'un pasouk absolument imprévisible. C'est que dans la 5e année, quand on fait pousser des arbres, alors il faut amener les fruits de l'arbre au Beth Amikdash. Vous savez, c'est-à-dire la 4e année. Pendant 3 ans, c'est Orla, et la 4e année, Netarevaï. Et à ce moment-là, il y a marqué Veyu kol perot kodesh ilulim la Hashem. Sanctifier ilulim pour louer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on chante le Hallel. Alors la Gemara, elle dit dans le Yerushalmi qu'on apprend de cela, mais c'est un petit peu imprévisible. C'est pas notre Hallel à nous, c'est l'idée de faire le Hallel. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle dit Al tikre ilul et la chilul, c'est-à-dire qu'elle elle parle du Hey et du Chet, c'est-à-dire c'est dans le 6e chapitre de Brachot, c'est-à-dire et ça ressemble Hillul et Ilul pour ceux qui prononcent ce guttural, ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire que pour l'amener, si jamais tu peux pas amener les fruits eux-mêmes, alors à ta Halel, c'est-à-dire tu transposes la valeur du fruit sur de l'argent, tu amènes l'argent à Jérusalem et à ce moment-là, tu rachètes des choses avec, etc. Ça s'appelle les Halel et Taperot. C'est-à-dire les Halel. Donc il y a un passage entre Ilul et Chilul. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? Ushmi lo yechal bagoim. C'est-à-dire que le Hallel, c'est une dracha que je dis, c'est contre les Hallel. C'est-à-dire que quand mon nom il est Mehulal bagoim et que Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose pour que son nom ne soit pas Mehulal, alors il faut être Mehalel et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il faut donner la notion du Hallel en face du Hallel. C'est-à-dire c'est les deux ensemble. Quoi? Mehulal c'est blasphémer. Chilul Hashem. C'est-à-dire c'est le Hallel, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour sanctifier son nom, pour le contraire du Chilul et Shmo Bagoim. C'est-à-dire, alors ça c'est en gros le passage de tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, au niveau de l'idée générale, j'ai fini de vous donner l'idée. Hein. C'est-à-dire que, si vous avez bien compris, justement au niveau de l'argumentation, on a une argumentation très claire. Pourquoi il faut dire le Hallel Ayom Atzmaut et pourquoi il faut dire le Hallel Ayom Yerushalayim. C'est-à-dire parce que le nom de Kadosh Baruch Hu, il est apparu, il faut le dire, il faut le chanter, il faut le dire. Tzarich le Hallel et Hashem. Quoi? Le Hallel complet. Le Hallel complet, c'est évident. Et oui, Nachon. Ben oui, justement, pour pouvoir le dire, Nachon. Et puis parce que à Hanouka on dit le Hallel Shalem. Alors c'est vrai que chez les Sfaradim il y a une discussion, vous savez. C'est-à-dire entre les poskim, il y en a qui disent l'Hallel pas complet parce que c'est à Koach Minag, etc. Mais bon, Manitou disait l'Hallel complet, Rav Risha qui dit l'Hallel complet, etc. Rav Zini, quoi? Rav Ben Ezra, etc. Oui, quoi? C'est pas de Yom Ha'atzmaut. Ah, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Pourquoi chez toi on le dit pas complet? Bien sûr. Hein. Ah, on le dit complet Hallel Shalem. Oui, bien sûr. Ah, top, bon. C'est oui, alors du coup, sur l'Olano, c'est Meot Rachou, c'est Meot Yafé de le dire. Alors, encore un point intéressant, c'est que si on regarde, on se rend compte qu'au moment où ils sont montés de la mer, c'est-à-dire, ils ont dit, d'après l'explication qu'on a vue, ils ont peut-être chanté 2 chansons. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Az Yashir et le Hallel. C'est-à-dire, ils ont chanté 2 chansons. Et au moment de Dvorah, du coup, quand il y a eu la Géoula, La chanson de Dvorah, plus Hallel. Shirat Dvorah et le Hallel. C'est-à-dire, et au moment de Purim, la Megillah et le Hallel. C'est-à-dire, quoi? Nous non, mais eux ils l'ont dit. Mordechai et Esther ils l'ont dit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui a marqué ici.
que quand ils étaient Betsara, ils ont dit Lolano, et on considère qu'après ils ont dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, alors, première question, et Chizkiyahu? Il n'a pas dit. Il n'a pas fait de chanson à lui, alors que sa prière avant, il a fait sa chanson sur sa Geoula Pratit, il l'a dit, mais sur la Geoula Klalit, il n'a pas fait, sinon ce serait marqué dans le texte, il aurait fait une Shira, d'accord, Besséder. Et donc, normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire 2 chants. C'est quoi les 2 chants? Le chant du Hallel, qui est le chant méta-historique, c'est-à-dire celui, Al-Kol Sarav Vetsara Shelotavo, c'est-à-dire c'est celle qui a été dit Beruach HaKodesh, qui englobe dedans tous, y compris celui, le Hatid Lavo, de Sof Shibud Malchuyot, comme c'est marqué dans Daf Kuf Yutred, où on dit le Hallel, où il faut dire le Hallel, et puis il faut chanter la chanson de notre Géoula, la Tikva. Voilà, il a fait mieux. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il s'avère que du coup la Tikva, c'est la Tikva, et puis on pourrait dire que pour Yerushalayim, c'est Yerushalayim Shel Zahav, là il fait l'Hidrosh Kacha. C'est-à-dire que en fait, il y a la chanson qui sort du cœur, c'est celle de Asia Shir Moshe, c'est-à-dire celle qui sort pour l'événement du moment, Beruach HaKodesh, c'est-à-dire Naomi Shemer, elle a eu Ruach HaKodesh, puisqu'elle a écrit juste avant, elle n'a pas écrit après, vous connaissez l'histoire. Hein, c'est-à-dire, et il y a la chanson qui est l'expression de tous les temps de la manière dont Akadosh Baruch Hu, de manière prophétique, a institué les Mizmorim qu'il faut dire, et c'est les Mizmorim qui sont à l'intérieur de Teilim, mais c'est pas qu'on les a pris de Teilim pour faire le Hallel comme on croit, d'accord? On se dit à chaque événement, il faut sortir tous les matins, il faut dire un Shir Shel Yom, et puis pour les fêtes, on a cherché les bons passages, alors on a pris le Hallel, c'est pas comme ça. Le Hallel a été dit, rédigé, prenons l'opinion justement de Rabbi Yossi, il a été dit au moment où on est monté de la mer, et puis au moment où Teilim, on a concentré dans Teilim tous les beaux Mizmorim de l'histoire jusqu'à ce moment-là, on a mis aussi ces Mizmorim-là à cet endroit-là. Mais en fait, c'est le Hallel d'origine, du début jusqu'à la fin, de la Géoula, c'est-à-dire de toutes les Géoulas, de la Géoula d'Égypte et de toutes les Géoulotes, puisque c'est celui que Moshe Rabbeinu a dit, et que les Bnei Israël ont dit à ce moment-là, au moment n'avait pas prophétie à ce moment-là. C'est-à-dire, vous comprenez selon l'étude. Mais en plus, il y a une deuxième Shira. Alors, question, on l'a pour Dvorah, on l'a pour la sortie d'Égypte, on l'a pour Purim, on l'a pas pour Chizkiyahu, mais c'est justement ça le problème, c'est qu'on n'a pas le chant à côté. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est ça que les Chachamim voulaient. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un pasouk dans Yeshayahu qui dit Chizkiyahu s'est levé, il a dit le Hallel. Ils voulaient qu'il y ait la chanson de Chizkiyahu. Et à ce moment-là, on aurait su qu'il aurait dit aussi le Hallel en même temps. C'est-à-dire il y a les deux choses en même temps. Et qu'est-ce que... Yeshua. Alors je me suis posé la question et je me suis dit, alors c'est obligé qu'il y ait une Shira chez Yeshua. Et bien je l'ai trouvée. Elle existe. Parce qu'il y a un chapitre où on compte tous les rois qui ont été conquis. Melech Yericho Echad, Melech Yerushalayim Echad, Melech Hebron Echad, Melech truc. Et la Gemara, elle nous dit, c'est comme ça, je crois, 48 rois qui ont été conquis, que dans le Tanakh, ça doit être écrit tout d'un côté, Echad de l'autre côté, que Shira, comme une Shira. C'est-à-dire comme Shirat Azinu, etc. C'est-à-dire que le chant de la Géoula, c'est la liste des rois, Echad, 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 et ça apparaît, ça existe. Donc on a la Shira de Yoshua, on a la Shirat Hayam, on a Shirat Dvorah, on n'a pas Shirat Chizkiyahu, on a Shirat Mordechai et Esther, et il nous manque aussi celle de Hanania, Michel et Azaria. Mais, alors là c'est aussi un point intéressant, et il y a marqué qu'après qu'il y a eu ça, c'est Sancheriv, Nebuchadnezzar qui a chanté les louanges de Dieu. Juste après, c'est marqué dans le livre de Daniel. Si vous voulez la référence, c'est le 3e ou 4e chapitre de Daniel. Il y a marqué qu'il a chanté les louanges. Et, en plus, la Gemara, dans Daf Kaf Yutret, elle dit à ce propos-là, quand elle parle de Hanania, Michel et Azaria, elle dit Lolanu Amar Hanania, Ki le Shimchaten Kavod Amar Michel, Al Chazdecha Lamitecha Amar Azaria. C'est-à-dire, elle dit que chacun d'eux a dit un morceau. Et après ça, elle dit Lama yomru agoyim amru kulam. Pourquoi les goyim diront, c'est le Chilul Hashem, c'est la suite du Lolanu, c'est-à-dire, ils ont dit tous les trois Aliyatan mi Kivshan Haesh. Comment on sait qu'ils sont sortis du Kivshan Haesh? Dirti, parce qu'il y a marqué Alléluet Hashem kol goyim amar Hanania, Shabechu kol haumim amar Michel, ki gavar alenu chazdo amar Azaria, vemet Hashem leolam alléluia amru kulam. Vous avez compris? C'est-à-dire que quel était le Hallel qu'ils ont chanté en sortant du Kivshan Haesh? Alléluia Hashem, Kol Goïm, Shabechu, Kol Haomim. C'est-à-dire qu'il y a un moment où non seulement le peuple juif chante les louanges de Dieu quand il y a une Géoula,
Mais il faut aussi qu'il arrive un moment où les nations du monde vont aussi chanter les louanges de Dieu lorsque arrive notre Géoula. Or, il s'avère que le moment dans l'histoire, et on a déjà étudié, où le nom de Dieu a commencé à être répandu dans le monde, c'est quel moment? Pour ceux qui se souviennent bien, début du deuxième temple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'est par exemple la prophétie de comment ça s'appelle de Malachi. Kishmi, mon nom est rempli dans toutes les nations, et vous êtes mes alzels, etc. C'est-à-dire Bechol Makom Muktar ou Mukdash Lishmi. C'est-à-dire tout le processus, on avait appris au moment du Malach et de Israël, tout le processus où le nom de Dieu a commencé à s'épandre dans le monde et qui a amené au christianisme au bout de quelques centaines d'années et ensuite à tout le reste, c'est-à-dire ça a commencé au moment du début du deuxième temple. La raison, on l'avait étudié quand on avait étudié le texte du Malach et de Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais amené l'histoire du champignon et le fait qu'en fin de compte la Shrina était montée. La disparition de la Shrina sur terre. C'était ça l'explication que j'avais donnée, je ne vais pas la reprendre. Mais en fait, au moment où, là, de Hananiah, Mishaël et Azaria, on voit que les nations commencent eux aussi. Donc il y a une dimension supérieure bichlal du Hallel, c'est que non seulement nous, on va dire l'Hallel, on va chanter notre chanson, mais on s'attend qu'à un moment, il y a aussi Umot Haolam, les nations qui vont commencer. Et où c'est marqué? Dans le Hallel. Hallelu et Hashem kol goyim, louez Dieu kol goyim, shabechu kol haomim, donnez les louanges à toutes les nations, qui gavar alenu chazdo vemet Hashem leolam alléluia, parce que Hashem nous a donné à nous, nous a sauvés nous. Donc, sofo shel davar, en fin de compte, ce qu'on a découvert aujourd'hui dans notre étude d'aujourd'hui, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, d'abord il y a les fondements, à quel moment il faut le dire, dans quelles conditions de Géoula, et secondo, qu'il y a en fait, il y a deux chants. Il y a la chanson du Hallel, qui est le Hallel classique, et puis à chaque moment aussi, il faut être capable de sortir de notre propre neshama, de notre propre trip, les louanges qu'on sent à ce moment-là, comme est-ce qu'on veut louer, chanter la louange de Akadosh Baruch Hu. Tu viens de dire, Mishaël, Hananiah et Azaria, ils ont rajouté un texte au Hallel. Nahon. Oui, mais c'est pas clair parce que la Gemara, elle fait des midrashim, elle attribue à plein de gens. Mais on peut dire que dans la mesure où ça apparaît pas, cette dracha, elle apparaît pas avant, parce que c'est vrai qu'à l'époque du premier temple, en fait, c'était une histoire intérieure. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose qui était diffusé, alors que l'histoire de Hananiah, Mishaël et Azaria, il faut croire que c'était le début de cette prise de conscience universelle. Il s'est composé au fur et à mesure jusqu'à devenir ce qu'il est maintenant. Ou il s'est composé au fur et à mesure, ou chacun des passages, il correspond à quelque chose à quelque chose. C'est comme ça que le Maharsha dit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'il a été composé, mais c'est un petit peu difficile parce que il était quand même Hananiah, Mishaël et Azaria, c'est trop tard. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand les Chachamim disent ça, il dit aussi que Lolanu, on va le dire Latid Lavo, c'est pas que ça va être rédigé, il faut pas confondre rédiger et exprimer. Voilà. Le monde entier l'a vu aussi au moment de la guerre des 6 jours. Il a fait Nachon. Le problème, est-ce que le monde entier a chanté les louanges? Le rapport, le compte rendu de Besançon à ce moment-là. Oui, qu'est-ce que... Je voulais savoir pourquoi si Mordechai a dit le Hallel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué? Il n'y a qu'à regarder son compte rendu de Voilà. Besançon, Ils n'ont pas accepté la vérité. Non, c'est pas l'explication qu'on donne. C'est pas le fait d'Agmara qu'il a dit. Oui, parce que il était... Quelque chose d'exceptionnel qui était passé dans le monde. Non, il a dit au moment où il était sauvé aussi. Il a dit Lolanu quand il était dans la Tzara. On suppose qu'il a dit aussi le Hallel quand il y a eu la Géoula, mais comme dit Rivka, quand les Chachamim ont dû instituer, et c'est pour ça qu'il y a une discussion dans la Gemara de Megillah, est-ce qu'on dit le Hallel à Purim ou est-ce qu'on ne le dit pas? Elle ne dit pas, on ne dit pas. Elle pose la question, elle dit qu'a posteriori, et là il faut reprendre le fait que, il ne faut pas oublier, ça on l'avait étudié plein de fois, c'est que l'histoire de Mordechai, elle est au moment où il y aurait pu de nouveau avoir une opportunité de Géoula, et que Mordechai et Esther n'ont pas réussi ou l'ont pas fait. C'est-à-dire ils sont restés. Eux-mêmes sont restés esclaves de Achashverosh à l'époque. Donc, a posteriori, les Anshe Knesset Agdola qui étaient déjà en Eretz Israël depuis l'époque de Koresh, de la déclaration de Cyrus, ils étaient déjà en Eretz Israël, puisqu'on voit que dans la Gemara de Megillah, Shalcha lem Esther l'Anshe Knesset Agdola Kitvuni le Dorot. C'est-à-dire qu'elle a demandé, Mordechai et Esther ont demandé au Sanhédrin en Israël, et le Sanhédrin a priori ne voulait pas.
Bon, c'est une étude en plus. Ils ne voulaient pas à cause de ça. En fin de compte, ils leur ont un petit peu forcé la main, ils les ont un peu convaincus et on dit qu'ils ont trouvé. Mais ils ont dû trouver comment dire de faire une fête, bien qu'on ne dit pas les Hallel. C'est ça qu'ils ont dit. On vous donne la fête, vous lirez la Megillah, mais il n'y aura pas de Hallel. C'est-à-dire que vous avez dit le Hallel, mais nous, on n'est pas d'accord. Donc, en fait, les orthodoxes de Jérusalem n'étaient pas d'accord qu'on fasse le Hallel sur une fête qui était en Babylone, à Shushan. C'est-à-dire, voilà, zéro. Top, Toda Rabba. S'il n'y a plus de questions. Quoi? Zéro. Chag Sameach, Bediuk. Ah oui, Chodesh Tov pour aujourd'hui. Et on dit Hallel. Ah oui. Ah, je voulais vous dire, voilà, je me souviens. Je savais que